Messieurs, dames, on en avait parlé hier lors de cette magnifique vidéo sur Sébastien Delogu que je vous invite à voir. On va parler de Bali Bagayoko. Oui, lui aussi, il a une plainte aux fesses. La plainte est officiellement déposée, ça y est, c'est instruit en justice. La plainte du parquet national financier sur un possible détournement de fonds publics. Ça y est, tout est mis en route, les enquêtes et tout commence. On va revenir un petit peu là-dessus, il y a pas mal de petits trucs à dire. Évidemment, les partisans de la France Insoumise, notamment les élus, nous déclarent haut et fort que Bali Bagayoko est un pauvre innocent, victime du racisme de la justice, encore une fois, alors que c'est lui qui a aspiré goulûment les bourses de l'État français, d'accord, pendant de très nombreuses années, et pourtant maintenant on va nous dire que c'est lui qui est victime de racisme parce qu'on a dénoncé son possible détournement de fonds. Bref, on va en parler, il y a pas mal de petits trucs à dire, on va revenir un peu sur cette histoire, c'est assez incroyable, mais c'est peut-être possiblement la fin de Bali Bagayoko. On l'espère secrètement, écoutez, y a peut-être des gens qui font des prières, sait-on jamais. On va en parler, c'est parti. Bali Tatayoyo. Ah là 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 là, ce nom est un nom qui fait couler beaucoup d'encre, messieurs dames, y compris beaucoup de pixels sur les réseaux sociaux. Bali Bagayoko, le maire LFI de la Seine, de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, a tout simplement été épinglé par le Canard enchaîné il y a de cela quelques semaines. J'en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo et j'en avais même fait un short d'ailleurs qui avait bien marché. Ce cher Bali, il a été épinglé. Pourquoi ? Parce que pendant de très nombreuses années, il a cumulé 3 mandats, 3 travails à plein temps. Même si ce qu'il a cumulé au final, c'était un peu de la branlette, mais bon bref, il a cumulé 3 travails à plein temps, payé plein pot. Et la question étant, comment tu fais sur 24 heures, tu travailles pas 21 heures. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc comment ça se fait que ce cher petit Bali Bagayoko a cumulé tous ces boulots ? Il a donc cumulé la RATP. Il était cadre à la RATP, il touchait 6000 balles net par mois, sans les primes, sans rien. Et ça, il l'a fait pendant très très longtemps. Et en fait, il s'avère que la RATP aurait recruté je sais pas si on se dit, mais en gros, si ça se dit, en gros, ils auraient fait ça un petit peu frauduleusement. Ils auraient recruté beaucoup de gens, des candidats politiques et autres politiciens divers et variés pour s'assurer de leur soutien, justement, et ils les auraient recrutés en tant que cadres au sein de leurs effectifs, alors que ces gens-là ne bossaient pas ou quasiment pas. De l'autre côté, lui, il cumulait 2 mandats d'élu, il était vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et il était adjoint au maire de Saint-Denis, justement. Et ça, il a cumulé ça pendant très longtemps. Sauf que tu peux pas cumuler autant de travail. Ou alors, il y avait des mi-temps. Sauf que lui, il était payé temps plein. Bref, donc il y a une association qui s'appelle AC Anticorruption. Cette association anticorruption, qui est une association plutôt de centre-gauche, d'après ce que j'ai compris. Ils revendiquent un peu leur truc de temps en temps. Ils se revendiquent apolitiques, mais vous savez très bien comment marchent ces gens-là. Ils se sont attaqués à Bali Bagayoko. Ils ont déposé une plainte qui a été instruite par le parquet national financier dans toute une affaire de justice, avec une enquête qui en découle. Et justement, on va en parler, on va revenir un petit peu là-dessus pour comprendre un petit peu plus cette affaire qui est assez rocambolesque aussi, comme celle de Sébastien Delogu. Bref, introduction faite, on peut passer au sujet. D'ailleurs, je précise, par rapport à la vidéo sur Sébastien Delogu, à l'époque, quand je l'ai tournée, donc hier soir, on n'avait pas les vidéos de l'altercation. Elles sont sorties ce matin par BFM et je vous ai mis le lien en commentaire épinglé sur ma vidéo de Sébastien Delogu. En commentaire épinglé, vous avez le lien vers les images de vidéosurveillance si ça vous intéresse. Il y a un petit reportage qui a été fait par BFM TV où vous voyez un petit peu ce qui s'est passé vite fait. On voit pas grand chose, mais on voit un petit peu. Et globalement, il est passé un peu pour un con, mais les flics apparemment ne sont pas en reste non plus. Bref, je vous laisserai vous faire votre avis sur ce cas-là. Nous, on va retourner à notre cher mouton de l'Aïd, Bali Bagayoko, messieurs, dames, puisque la plainte qui a été instruite contre lui, c'est une plainte avec une enquête préliminaire qui vise à procéder aux vérifications utiles concernant les conditions d'emploi de Bali Bagayoko, notamment à la RATP, puisque c'est là-dessus que ça pose pas mal de problèmes. Il était adjoint, il était assez présent, mais à la RATP, c'était un peu un coup de vent. Apparemment, les gens ne le voyaient pas beaucoup. Et du coup, c'est surtout là-dessus que se concentre l'enquête, puisque ça serait vraiment presque un emploi fictif, quasiment, de la part de la RATP, et il l'aurait fait à plus de 200 politiciens. C'est quand même assez important. Il y a eu un gros gaspillage d'argent public, comme d'hab. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais ça nous casse autant les couilles.
Le parquet national financier a annoncé le lundi 24 août, donc c'est tout récent, c'est cette semaine, avoir ouvert une enquête notamment pour détournement de fonds publics. Ça y est, l'enquête est ouverte, puisque quand je vous en avais parlé, c'était une plainte qui avait été déposée, il n'y avait rien eu derrière pour l'instant, et bien ça y est, l'enquête est lancée. Concernant la façon dont le maire LFI de Saint-Denis Bali Bagayoko a été employé à la RATP. Ouverte après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à la RATP et d'élus locaux, puis la réception de plaintes de l'association anticorruption, cette enquête préliminaire vise à procéder aux vérifications utiles concernant les conditions d'emploi, comme je vous ai dit ça un petit peu plus tôt. Donc, on le rappelle, pendant plus de, je sais plus, je crois que c'est 20 ans au total, avec tous ces trucs, etc. C'est assez incroyable. Et ne serait-ce qu'avec la RATP, il aurait coûté à peu près 1 800 000 euros. J'en avais parlé dans un short et dans une vidéo dédiée. Je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos. Vous allez sur ma chaîne, vous redescendez un peu dans les vidéos et vous regardez celle sur Bali Bagayoko. On en parlait dedans, justement, de cette plainte. Et donc, ici, on a des députés de la France Insoumise qui vont prendre sa défense dans cette affaire, puisqu'évidemment, il est victime. Il est victime, c'est une pauvre victime, un pauvre petit chouchou. Les gens l'attaquent judiciairement parce que c'est un noir, c'est pour ça apparemment qu'on l'attaque. Bien sûr, rien à voir avec l'argent qu'il aurait détourné, rien à voir du tout. C'est quand même incroyable. Bref, après l'ouverture d'une enquête le 19 août, donc ça c'était le 19 août, puis en justice le 24 août par le parquet national financier, visant le maire de la France Insoumise de Saint-Denis, Bali Bagayoko, les cadres de LFI dénoncent une campagne raciste. Ah oui, vous détournez de l'argent, c'est le racisme. Vous agressez des gens, c'est le racisme. Vous insultez des gens, vous insultez la culture française et les Français de souche, c'est le racisme. C'est incroyable. Dès que les gens se défendent contre lui ou l'attaquent pour des choses qui sont totalement justifiées, comme ici le détournement de fonds qui est supputé, et bien dès que vous faites un truc contre lui, en fait, de toute manière, dès que vous lui répondez, voilà, il a le droit de vous taper, mais dès que vous répondez, c'est le racisme. Voilà, et dès que vous l'attaquez aussi en premier, c'est le racisme. En fait, c'est toujours le racisme. D'accord ? Dès que c'est quelque chose contre lui ou en réponse contre lui, eh bien c'est toujours le racisme. C'est fou. Ces gens vivent dans une victimisation, mais qui est absolument hallucinante. Invité ce mardi de LCI, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a déclaré sur le plateau que ce que l'on ne supporte pas, c'est le fait qu'il soit noir. Et oui, et on va écouter parce qu'il y a les extraits. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Faut que je vous montre ce clip. Alors, je peux pas mettre la musique, mais c'est de la musique, je vous montre vite fait. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MU. Voilà, je vous ai mis vite fait un extrait, mais en gros c'est du rap, d'accord ? Il se met sur du rap, filmé en noir et blanc, et avec un texte, POV, les socialistes n'ont pas digéré la défaite, mais la machine à remonter le temps n'existe pas. Et en gros, ce seraient les socialistes qui l'attaquent, etc. Le pauvre petit chouchou, voilà. Alors que, non, c'est pas les socialistes, c'est les gens. Voilà, une association qui est surtout intéressée par le gaspillage d'argent public, et savoir ce que font les élus de l'argent public. Et pas que les élus d'ailleurs, tout ce qui touche à l'argent public, cette association dénonce les manquements, le vol, le détournement et ce genre de choses. Et donc lui, il se filme dans un clip comme ça, il sort d'une bagnole avec un téléphone, lunettes de soleil, en mode mafieux. Voilà, le mec, tu l'attaques pour détournement de fonds, il te répond avec une vidéo filmée comme un mafieux. C'est vraiment, il vous prend tous pour des cons, c'est un truc de taré. Bref, on va écouter ici Éric Coquerel, l'un des bonnets de la France Insoumise, et l'un des prochains qui sera créolisé. Voilà, il sera grandement créolisé au sein de la France Insoumise quand il y aura cette petite révolution colorée. Bref, on va écouter ici ce qu'il a à nous dire sur Bali Bagayoko et l'espèce d'engouement judiciaire qu'il y a sur sa pauvre petite personne. Pour commencer, Éric Coquerel, êtes-vous embarrassé ce matin? Êtes-vous embarrassé par l'enquête pour détournement de fonds publics qui vise Bali Bagayoko? C'est le maire LFI de Saint-Denis, il est visé par une enquête du parquet national financier. Je vais être un peu exhaustif parce qu'il faut être précis dans ces cas-là. Le PNF veut vérifier les conditions de son emploi à la RATP. Putain, il a bronzé, vous le voyez pas bien là si j'enlève les clampins, mais il a bronzé Éric Coquerel. Et non, c'est pas mal les vacances de communistes. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a travaillé à partir de 2000, il a exercé en parallèle des mandats de politique locale, adjoint au maire de Saint-Denis, au conseil départemental, puis maire de Saint-Denis bien sûr. Il y a une association qui s'appelle AC Anticorruption qui a porté plainte pour des soupçons de détournement de fonds publics pour emploi fictif, cumul irrégulier, manquement à la probité. Je précise, c'est important que ça ne vaut pas mise en examen ni condamnation, c'est une enquête. Et Bali Bagayoko conteste ces accusations. Mais donc, cette annonce, cette enquête, est-ce qu'elle vous préoccupe? Non, et ça ne mènera à rien. Ce que ça illustre tout simplement, c'est depuis que
Bali Bagayoko, maire de la deuxième ville de France, noir, issu des quartiers populaires, et en plus insoumis, et soutien de Jean-Luc Mélenchon, se prend toutes les attaques. Vous dites que c'est Il se prend toutes les attaques, mais il les provoque. Hein. Lui aussi, il attaque. Hein. C'est donnant-donnant. C'est de bonne guerre, comme on dit. politique tout ça. Vous dites qu'il est visé parce qu'il est LFI. Vous dites vous avez dit parce qu'il est noir. Vous pensez qu'il est visé pour ses origines? Je pense que ses origines à la fois, parce qu'il est noir, mais aussi parce qu'il est issu des quartiers populaires. Bali Bagayoko est issu de la ville de Saint-Denis, et ce qu'on ne supporte pas, c'est le fait qu'il soit devenu noir et en plus insoumis. Alors là, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc en fait, il répète en boucle, il a aucun argument. Oui, mais vous vous rendez compte, les gens l'attaquent pour détournement de fonds. Oui, mais non, mais c'est parce qu'il est noir, issu des quartiers populaires, vous comprenez. Oui, mais vous comprenez bien que la plainte, c'est pour détournement de fonds, hein, qu'il y a vraiment quelque chose. Oui, mais c'est parce qu'il est noir, issu des quartiers populaires, en plus il est insoumis. Putain, ils sont teubés, c'est un truc de fou. Ils sont vraiment teubés, putain, mais c'est incroyable. Et on a Mathilde Panot également qui a pris sa défense. Pareil, hein, même délire. On va l'écouter. Mathilde Panot, Bali Bagayoko est visée par une enquête pour détournement de fonds publics qui a été ouverte par le parquet national financier pour détournement de fonds publics, recel et concussion. Concussion, c'est un délit commis par un agent public qui perçoit ou exonère illégalement une somme d'argent. Comment vous réagissez? Je veux dire tout mon soutien à Bali Bagayoko, qui est victime Évidemment. d'un acharnement politique et d'une campagne raciste depuis son élection qui sont... Voilà, une campagne raciste depuis son élection, ouin. C'est parce que je suis noir, personne ne m'aime. Ouais, ça finit de chialer un peu les Africains, là. Putain, vous me cassez les couilles à pleurer tout le temps. C'est un truc de fou, vous êtes tout le temps en train de pleurer. Oh, même pas parce que je suis noir. Putain, tu les transformes en blanc à un seul coup, ils continuent de chialer parce qu'en fait, c'est des bébés. D'accord? C'est des gros bébés, ces gens-là. Ils ont le cerveau qui est matrixé par cette idéologie de victimisation. Hein, oh là, c'est lourd, mais c'est lourd. Absolument inadmissible. Je rappelle que cette affaire vient de Frédéric Aziza en lien avec l'ancien directeur de cabinet socialiste de l'ancien maire, et que c'était les mêmes qui l'avaient accusé d'être proche des narcotrafiquants. C'est le canard enchaîné. Je vais vous dire. C'est pas accusé d'être proche de narcotrafiquants, lui-même l'a reconnu. Hein. On en avait parlé en live quand on avait décrypté son passage chez la Zawa Prod, où il avait fait une interview. Hein. Je vous invite à aller regarder ce live si ça vous intéresse, de connaître un petit peu plus l'histoire de Bali Bagayoko et savoir un peu comment il l'explique. Et je débunk pas mal de trucs aussi dans ce live. Mais il l'avait dit lui-même. Hein. Il faut reconnaître le passé des gens, les gens issus de la rue. Oui, bon, tu traînes avec des darkos, quoi. Hein. Oui, mais il faut reconnaître... Oui, dans ta gueule, tu traînes avec des narcos, c'est tout. Hein, tu traînes avec des dealers, ton entourage est composé de dealers, etc. T'as été poussé par les dealers qui ont fait voter les quartiers en masse pour te faire élire, alors même que la majorité de la population de Saint-Denis n'en a rien à secouer de ton zob. C'est un truc de fou. Toi, par contre, tu le secoues ton zob, hein, sur cette élection-là. Ah, je peux vous dire, le bon Bali s'est jamais astiqué autant le poireau que sur cette élection municipale. Hein. Ah putain, Madame Bagayoko, je peux vous dire, elle est jalouse. Hein. Ah là... En effet, qui a révélé Les l'affaire. accusations ont été démontées par la RATP. Elles ont été démontées par la RATP, c'est normal. C'est eux qu'on accuse d'avoir distribué de l'argent public gratos à plein d'élus. C'est normal, ils vont pas dire « Ah bah oui, si, on l'a fait. Hein » Bah non, ils vont pas vous le dire, en fait, c'est pas des demeurés, enfin, quoique. Le QI doit pas être très très élevé, mais bon, écoutez, en tout cas, ils vont pas dire que ce sont eux. Hein. Ils ont un minimum d'intelligence pour se dire on va nier. Hein. Bah oui, t'es dans la merde jusqu'au cou, t'as pas envie de dire bah si, enfoncez-moi encore plus, s'il vous plaît. Bah non. Donc c'est normal. C'est oui, non, c'est faux parce que ça a été démenti par les accusés. Bah, du coup, on s'en bat les couilles en fait. Il n'y a pas d'avis à avoir. On s'en bat les steaks de la RATP de ce qu'ils ont à dire. par des élus, y compris de droite, je le redis. C'est normal. De droite, de gauche, du milieu, du centre, partout. La RATP a embauché plein de cadres, plein d'élus, plein de politiciens, peu importe les partis politiques. Ils en ont embauché plein pour s'assurer de leur soutien. Voilà, c'est tout. Selon les dires du canard enchaîné. Bref, écoutons la suite. Nous allons avoir beaucoup de mensonges dans cette campagne. Nous allons avoir aussi des ingérences étrangères. Est-ce que le étrangères. parquet national financier vous paraît... Nous allons avoir des ingérences étrangères comme celle de Sébastien Delogu. Mais c'est les Russes! Mais c'est les Russes, messieurs, dames! C'est les Russes qui n'aiment pas Bali Bagayoko! Oh la vache, putain. François Pigmal ou encore David Guiraud.
Non, mais c'est pas ça. La question du fonds, c'est-à-dire du cumul d'un emploi de cadre à la RATP rémunéré 6 000 euros par mois et Net. dont, semble-t-il, il n'aurait pas correspondu à un plein temps qui mériterait les 6 000 euros, avec le fait d'être employé, ça vous paraît normal? Au-delà de Bali Bagayoko, c'est un système qui est dénoncé. On la voit, elle est un peu en panique là, hein, la Mathilde Panot là. Bon, vous la voyez pas, il y a mon slip sur sa tête. Ben écoutez, elle aime bien le slip sur la tête, hein, je lui laisse. Mais vous la voyez un petit peu, elle a le regard d'un veau. Elle sait pas. Bah oui, son cerveau il est en bug là, il est en train de filer dans tous les sens pour se dire merde, comment je me dépatouille d'ici? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Putain. Ah! Au secours! Et à la fin, ça finit. Bah, la France insoumise, messieurs, dames, hein, c'est le singe avec les cymbales dans la tête. Hein. Et ils sont tous comme ça. Dès que tu leur poses une question qui les embarrasse, ça bégaye. C'est notamment par assez corruption, Oui, y oui. compris pour Oui, des oui, élus de droite. Hein. Oui, oui, un système. Moi, je vais vous dire, Bali Bagayoko va être blanchi et ça suffit de faire en sorte. C'est un petit peu raciste, ça, madame. Pourquoi il serait pas noirci? Attention. Pourquoi, comme par hasard, on dit blanchir? S'il est blanchi, ça veut dire qu'il est non coupable. Donc les blancs sont non coupables. Donc en fait, quand t'es blanchi, c'est que t'es bien. De le traîner dans la boue à tout va. Ah oui, on va le traîner dans la boue, mais oui, bien sûr. Bon bref, vous avez compris, hein, Bali Bagayoko est dans une sauce absolue, monumentale, et ces gens continuent de pleurer sur le racisme supposé de ces attaques, alors même que c'est totalement justifié. Bref, je vous tiendrai au courant, évidemment, du déroulé de cette affaire, hein, que vous savez, mon amour absolu et profond que j'ai pour notre cher Bali Tata Yo-Yo, complètement tabayo. Vous savez que je l'aime beaucoup, hein, c'est pour ça que je vous en parle autant sur la chaîne. Hein, j'ai peut-être un côté bicurieux de Bali Bagayoko. Écoutez, je l'ai rencontré dans ma vie à l'occasion de ces municipales. Je suis tombé fou amoureux de lui. Oh la vache. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Protégez-vous ce soir. Il y a de l'orage. Peut-être si vous n'avez pas de nouvelles de moi demain, c'est que j'ai plus de réseau. Hein, ou alors que ma maison s'est effondrée. J'en sais rien. Bref, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.